jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et c'est formidable ces Jeux Olympiques parce que ça nous permet de découvrir de belles entreprises, des équipementiers du sport comme ABO, dont vous êtes le PDG, Olivier Estève. Vous êtes d'ailleurs équipementier officiel de Paris 2024, notamment sur certaines activités. Vous êtes spécialiste comme la gymnastique ou encore le basket et les vestiaires. Qu'est-ce que vous faites chez ABO comme équipement sportif ? Nous concevons, fabriquons et commercialisons toute une gamme de produits à destination de centres de pratique sportive, de clubs, de salles polyvalentes et de compétitions. Alors le type d'équipement dont nous parlons, ce sont des équipements de compétition de gymnastique et c'est le sujet de ce matin puisque nous sommes supporters officiels avec notre marque Gymnova des prochains Jeux de Paris. Nous sommes également présents dans les sports collectifs, donc dans le basket. Nous sommes présents dans l'escalade. Nous sommes présents dans l'équipement sportif à destination des établissements scolaires, donc ce qu'on appelle l'éducation physique. Et puis nous sommes également présents dans ce qu'on appelle le sportainment, c'est-à-dire une contraction de sport et de loisirs, sport entertainment, c'est-à-dire des centres de trampoline et des centres plus axés sur le loisir. Quel est l'intérêt pour vous, vraiment spécifiquement sur les Jeux Olympiques ? C'est-à-dire que c'est un marché qu'il fallait gagner parce que ça va vous apporter un business et que là, on va payer le bon prix, ou l'idée, c'est après que ça ruisselle, c'est-à-dire que les gens voient les équipements, que les athlètes soient contents et que derrière, ça ruisselle sur la marque ? C'est exactement ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que les Jeux Olympiques, ça reste la compétition mondiale la plus prestigieuse. C'est un facteur de notoriété, d'image pour nos marques. Les organisateurs des Jeux Olympiques sélectionnent les marques les plus sûres, celles qui vont garantir le meilleur niveau de pratique sportive et le meilleur niveau de sécurité de l'événement. Et donc pour nous, c'est à la fois un honneur, une fierté, et il ne faut pas se le cacher non plus, un support de communication qui est fantastique. Et du coup, est-ce que vous allez en profiter pour, je ne sais pas, vous avez aujourd'hui 200 millions de chiffre d'affaires, vous êtes coté à la Bourse de Paris, 1400 collaborateurs, est-ce que ça va vous permettre par exemple d'accroître votre développement international ? C'est quoi la part aujourd'hui de votre chiffre d'affaires à l'export ? Nous réalisons 74% de notre chiffre d'affaires à l'étranger. Europe et Amérique du Nord, Asie Nous sommes présents beaucoup en Europe, à peu près 80%. Le reste, nous le réalisons en Amérique du Nord et en Asie. Mais c'est rare parce que des ETI familiales françaises qui ont une part aussi importante à l'international, on dit toujours que nos ETI ne sont pas assez présentes à l'international et que c'est un problème. Comment vous avez réussi à vous imposer face à... Il y a des géants équipementiers dans le sport. Alors depuis une vingtaine d'années, on va dire pré-Covid, nous avons connu un taux de croissance de 20% annuel. Et cette croissance, en fait, reflète une stratégie que nous développons de manière systématique depuis le début des années 2000, qui est de bénéficier de la dynamique de notre marché, qui est un marché en croissance régulière. La pratique sportive, elle se développe partout dans le monde, mais aussi de croissance externe, parce que nous sommes sur un marché de niche qui foisonne d'acteurs, surtout au niveau national. Et les opportunités de croissance externe sont nombreuses. Donc nous avons développé de cette manière-là notre présence à l'étranger. Gymnova, qui est la marque concernée par l'accord avec les JO, par ce statut de supporter officiel. Gymnova est une marque qui, au début des années 2000, avait une activité qui était quasiment exclusivement française. Gymnova réalise aujourd'hui plus de la moitié de son chiffre d'affaires à l'étranger, à partir de ces bases françaises. Je précise que le matériel qui sera utilisé pendant les Jeux, du matériel qui sera fabriqué dans nos usines françaises. On parle beaucoup de sponsoring à l'occasion des JO. On sait que Tony Estanguet cherche toujours d'autres sponsors. Ça coûte cher d'être supporter officiel des JO et est-ce que c'est un bon investissement ? Alors je ne peux pas vous parler du contenu du contrat qui nous lie au COJO Paris 2024. Ce que je peux vous dire, c'est que si nous avons signé ce contrat, c'est parce que nous estimons que les échanges de prestations qu'il contient seront bénéfiques au développement d'ABO et de sa marque Gymnova.
Bien, merci beaucoup Olivier Estève, PDG d'ABO. Et donc il reste moins de 500 jours maintenant avant le début de la compétition. Il va falloir équiper toutes les stades dans les compétitions dont vous occupez, la gymnastique, et puis avec aussi l'escalade et le basket, qui sont des activités sur lesquelles ABO est présent. Merci. Merci.